micro qui me force à rester à gauche, c'est un peu gênant. Merci. S'il vous plaît, Monsieur Ayadi. Bilal, tu es bienvenu devant aussi. Merci. Bon, Valérie, 3 fois ces derniers mois que tu reviens en Seine-Saint-Denis, ça prouve quand même ton attachement à notre département, devant un parterre où aujourd'hui les visages se sont véritablement familiers. Bien sûr, tu salues à l'époque peu de maires, de droite, et oui, 3 fois au nez, comme tu le dis. Sauf qu'aujourd'hui, tu as 21 maires de droite dans notre département. On va dire 21, Philippe. Moi, j'aime bien être optimiste. J'aime bien être optimiste. On reste sur les 21. On reste sur les 21, et je veux saluer ce soir, bien sûr. Je vais commencer par celui qui s'est caché là-bas. Xavier, notre maire de Montfermeil. Voilà. Que je salue compte tenu des liens qui nous unissent, et territorialement, et sur une campagne 2010 où tu as été très présent, je tiens à le souligner. Et puis alors là, je vais avoir la brochette, bien sûr, de tous ces maires brillamment élus. On a notre président de la MIF, maire de Gagny, notre ami Tollet, que je vous demande d'applaudir. Le maire de Rony-sous-Bois, fidèle parmi les fidèles à toutes les réunions, donc Claude Capillon. On a une conseillère générale, gardez bien ce mon mémoire parce qu'il va disparaître, donc je te salue, Katia. Bon, je ne vous présente pas le sénateur maire élu à plus de 82%. Quand on parle de score, bien sûr, Patrice Calmejane, maire de Villemont. Un petit salut amical, je vais me permettre, j'ai le micro à Gérard Gaudron. Ouais. Un maire qui lui aussi se cache malgré la frontière commune avec Aulnay-sous-Bois, le maire du Blanc-Ménil, Thierry Ménard. Et là, il vous faut une aide extérieure. Philippe, penses-tu que j'ai fait le tour? Mais salut aussi finalement, bien sûr, on excuse Martine Balton, Pierre-Yves Martin, là aussi on peut applaudir les absents qui ont eu leur score. Mais Valérie, tu me permettras aussi de saluer tous les autres, parce qu'aujourd'hui, tu as devant toi des hommes et des femmes. Moi, je remercie mes élus qui sont ici présents, les élus des autres villes, et puis tous ces militants qui ont fait la campagne, bien évidemment, qui ont fait les campagnes municipales sur le terrain, qui ont fait ta campagne en 2010, qui ont fait les campagnes. Vous savez, c'est ces noms que certains ne retiennent jamais et que toi tu retiens, Valérie. Et c'est important pour nos militants. Te remercier, oui, notre département a une configuration qui a un peu changé. Et ça a peut-être effectivement contribué à aujourd'hui faire changer certains avis de nos amis socialistes. Rappelez-vous, la droite avait essayé de mettre de la cohérence dans tout ça en créant un conseiller territorial, en essayant de faire en sorte que les lycées, les collèges, ce soient finalement les mêmes élus qui s'occupent de territoires clairement identifiés avec un regroupement de compétences. On arrivait à un schéma relativement cohérent et patatras, qu'une élection est passée par là. Bien évidemment, on a eu droit à tous les sobriquets et nos projets ont disparu. Et puis on s'aperçoit qu'au fil du temps, la gauche a commencé à inventer des usines à gaz, des structures pour les amis. On avait une région, on crée une métropole, on peut parler d'utilité, mais on s'est mis à créer des choses. Et puis, ces élections municipales ont eu lieu. Dommage pour tous ceux qui se voyaient déjà président des métropoles, président de ci, vice-président de cela. Donc il a fallu revoir.
Et la gauche, il y a un mot que tu affectionnes, Valérie, que tu vas utiliser ce soir dans ces réunions que tu as voulu interactives, où nos militants vont dire ce qu'ils attendent de la région, ce qu'ils attendent de ta campagne, de notre campagne. C'est le mot tripatouillage. Et effectivement, nous avons aujourd'hui au pouvoir un docteur ex-tripatouillage qui et s'étant aperçu que, au-delà même du simple fait qu'il est en train d'explorer les couches du gaz de schiste au niveau des sondages, a compris que le seul moyen pour lui de survivre, c'est finalement de supprimer, dans un premier temps, une élection, celle des conseillers généraux, qu'elle ne comprend plus bien, après il ne fait que de le repousser, et puis d'annoncer que, bien évidemment, l'élection régionale, tu es trop dangereuse, il faut la repousser. Tripatouillage, tu reviendras là-dessus, des accords couacs dans le gouvernement, parce qu'en fonction de l'interlocuteur, finalement, on a chaque fois un cas de figure, et les électeurs ne comprennent plus rien, si ce n'est que le rêve finalement caché de François Hollande serait qu'il n'y ait plus d'élections locales jusqu'à la présidentielle, pour être sûr de ne plus subir ce qu'il a subi là, une énorme claque, tout simplement grâce à vous. Merci. Alors, je ne veux pas être long, parce qu'en plus, on doit faire un peu d'animation ensuite, Philippe. Mais moi, je veux juste laisser un message ce soir en introduction. C'est pas pour rien qu'ils ont décalé la région, ces élections. La région, aujourd'hui, c'est un énorme gâteau, avec beaucoup d'argent, où les copains des copains mangent sur ce gâteau. Vous savez, les petits noms que vous voyez à la télévision, Duflo, Placé, qui, quand ils sont à la région, se servent. On les met dans le pot de confiture jusqu'au coude. Et ils ont compris qu'ils ont en face d'eux une candidate, et j'ose le dire, pour moi, Valérie Pécresse est la candidate naturelle de la droite à ces prochaines régionales. Je le dis par mon expérience personnelle, puisque j'ai l'honneur d'être d'un de ces conseillers régionaux et que je vis la présence effective de Valérie au conseil régional. Vous savez, bien souvent, tout ce qui commence par conseil général, conseil régional, pour certains élus, c'est un bon moyen d'avoir des indemnités sans y être trop présent. Et Valérie, bien qu'étant ministre, avait sûrement un des taux de présence les plus importants. Et il faut s'en souvenir. Ça s'appelle du travail. Et qu'aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire. Non seulement tu es notre candidate naturelle, par les qualités de ton travail, mais tu es leur danger. Et je vais simplement conclure par ça. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Repousser, faire dans un sens, favoriser les uns ou les autres. Au bout du bout, tu seras notre future présidente du Conseil régional. Merci.